Bon samedi les pirates, samedi de famille recomposée. On en a parlé hier soir dans le live à 19h comme tous les vendredis. Cette semaine c'était les familles recomposées, donc la difficulté de vivre en famille recomposée. Donc si vous êtes ensemble depuis très longtemps en famille recomposée, 5, 10, 15, 20 ans, on a parlé de qu'est-ce qu'il fallait faire pour essayer de récupérer son conjoint en crise et récupérer sa famille recomposée. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est que certainement vous aviez laissé un laps de temps important avant de revenir ensemble. Et sinon, effectivement, comment gérer quand son conjoint qui est en crise veut tout de suite faire une famille recomposée, et notamment quand ça abîme les enfants, comme on fait, on en a parlé hier soir. Et surtout, on en parle dans cette formation de la semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, vous allez vous régaler. Et on en parle depuis hier, puisque hier j'ai commencé à vous parler du témoignage de Jessica. Alors le témoignage était tellement fourni que j'ai dû en faire 2 vidéos, donc voilà, la terminer aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas, ou si vous n'avez pas de mémoire, ou de mémoire de poisson rouge par rapport à la formation d'hier, enfin la vidéo de hier, donc Jessica est rentrée en crise, elle nous a raconté sa crise existentielle qui est à peu près similaire à toutes les crises existentielles. Son mari, qui s'appelait Joël, a commis tous les interdits et donc n'a pas eu d'autre solution que de partir créer une famille recomposée avec son pansement de 10 ans de moins qui s'appelle Henri, qui a 2 enfants, et Jessica a 2 enfants aussi. Et donc la première partie de la vidéo, pardon, je vais y arriver, nous a indiqué que c'était dur, premièrement, entre les enfants, hein, qu'est-ce qui se passait entre les enfants de Henri, qui étaient un peu plus petits que les enfants de Jessica, c'est normal, ils ont 10 ans de moins, donc qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, les difficultés qu'il y a eu entre les ex, on va dire comme ça, conjoints, hein, Henri qui avait une femme totalement laxiste qui ne s'occupait plus de ses enfants. Donc Jessica reprochait de ne pas mettre les points sur les i, Henri à son ex-compagne. Et Jessica avec Joël qui, elle, au contraire, Jessica était plutôt très pénible, ou enfin pas pénible, mais très rigoureuse avec son ancien conjoint. Et tout ça finissait par abîmer le couple de la famille recomposée. Et donc voilà, je m'en étais arrêté au moment où Jessica nous donnait quelques conseils, hein, suite à ses mésaventures par rapport aux ex-conjoints. Donc le deuxième problème que j'ai rencontré dans ma famille recomposée était la relation avec l'ex-conjoint. Le mien et celui d'Henri, dit Jessica. Ils n'ont jamais accepté la nouvelle situation et ils ont tout fait pour nous compliquer la vie. Donc face au danger extérieur, hein, Jessica et Henri ont compris qu'ils n'étaient pas une vraie famille, puisque chacun était un peu malheureux, en tout cas influencé par leur famille précédente. Donc conseil que nous donne donc Jessica, si vous voulez réussir votre famille recomposée, vous devez impérativement vous protéger et vous faire respecter face à vos ex-conjoints. Vous devez créer un climat de sérénité, de sécurité, de distance dans votre couple recomposé. Vous devez vous protéger des agressions, manipulations et des nuisances de vos ex-conjoints. Oui, hein, les ex-conjoints, comme dit Jessica, ne sont pas tous des pirates et ils n'ont pas tous la capacité à être des gens bien. Enfin, on est tous des gens bien, hein, mais il y a des personnes qui ont moins bossé que d'autres, d'autres qui ont moins mis en application ce qu'ils ont appris dans les relations humaines, dans les formations, donc forcément c'est plus compliqué. Donc vous pouvez demander l'aide d'un avocat ou d'un médiateur si besoin. Vous devez vous faire respecter dans vos choix, vos besoins, vos difficultés face à vos ex-conjoints. Il y a mieux, hein, c'est se réconcilier avec son ex-conjoint plutôt que se faire respecter les besoins, etc. Voilà, si vous arrivez à repasser des bons moments avec votre ex-conjoint, eh bien, il y a des chances que déjà la situation s'améliore et que peut-être même vous reveniez avec votre ex-conjoint, car on a un attachement fort quand on a vécu 5, 10, 15, 20 ou 25 ans ensemble. Vous devez vous écouter, vous comprendre et vous soutenir dans votre couple de famille recomposée. Vous devez vous mettre d'accord sur les modalités pratiques, les arrangements possibles, les situations envisageables. Ouais, oui, c'est un peu la théorie. On pourrait être dans le monde des bisounours. Parlez-vous, hein, des bisounours. Parlez-vous les gars. Soyez sympas. Ouais, je manage
enfin, j'accompagne une équipe de rugby, puis je suis président d'un club de rugby. C'est un peu les trucs tarte à la crème qu'on entend des coachs. Il faut vous parler, les gars, communiquer, communiquer. Donc, comme on dit communiquer quand on est dans son couple aussi, ça n'a pas la même valeur évidemment qu'il faut communiquer. Donc vous devez aussi respecter les enfants et la relation avec leurs parents biologiques. Vous devez leur laisser le droit de voir et d'aimer leurs parents. Vous devez leur éviter d'être témoins ou victimes de conflits entre leurs parents. Oui, c'est pour ça que lorsque vous voulez récupérer votre conjoint en crise, eh bien, il vaut mieux aller parler au resto quand il y a du monde autour, quand on est là ensemble où on ne peut pas trop se disputer, parce que quand on se dispute à la maison, que les enfants entendent, etc., c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Elle a raison, Jessica. Donc la protection et le respect sont les clés pour créer un climat serein et sécurisant face à vos ex-conjoints. C'est comme si construisiez un mur entre deux terrains. Il faut que le mur soit solide et que le terrain soit délimité. Oui, il faut des fondations solides, elle a raison Jessica. Donc si on commence un couple alors que le précédent n'est pas terminé, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Le troisième problème que j'ai rencontré dans ma famille recomposée était la relation avec le nouveau conjoint. Donc, trois problèmes rencontrés par Jessica d'après ce qu'elle nous dit. D'abord les enfants entre eux, les enfants des deux familles recomposées, les ex, la gestion des ex et le nouveau conjoint Henri, c'est-à-dire que certainement ils se sont mis ensemble trop rapidement et donc c'était deux criseux ou deux pansements ensemble et effectivement ça peut fonctionner. Au début on croit que la personne est son âme sœur exceptionnelle, etc. Et puis on s'aperçoit que c'est peut-être pas la meilleure version de lui-même. Il n'a pas été à la hauteur de mes attentes et il a révélé ses défauts que je n'avais pas vus au début. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans les crises existentielles, on rentre, on se jette sur un pansement, on nie ses défauts, on ne les voit pas et on les voit évidemment ensuite quand le préfrontal vient se reconcentrer, se concentrer. Oui. Il a changé de comportement au fil du temps. Oui et non. Alors oui, parce que quand on est en crise de miel, en lune de miel, pardon, on se dit que son conjoint est formidable, donc on lui fait plaisir, on a envie d'être avec lui tout le temps, etc. Et puis ça se dégrade. Et puis le fait aussi qu'on ne voit pas son conjoint comme il est. Vous savez, vous avez les copains, les copines qui disent mais tu vois pas qu'il est gna 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 gna, non, il est vraiment trop beau. Ah non, c'est pas possible. Oh, maintenant il est marié, mais non il n'est pas marié, il va divorcer, il m'a dit que sa femme, il faisait plus l'amour, etc. Non mais je les ai vus main dans la main et il y avait des photos sur Instagram de leurs vacances. Ah non, non, mais c'est pas possible. Ouais, donc on se cache la vérité évidemment quand on est à lune de miel et qu'on est très content de son pansement qui nous empêche de souffrir évidemment. Et évidemment le pansement au début, comme il est accro aussi à nous, eh bien, il ne montre pas ses défauts non plus. Donc au début, il était charmant et attentionné, voilà, c'est exactement ça. Il me faisait rire, il me faisait rêver, il me faisait vibrer, il était à l'écoute, il était compréhensif, il était généreux. Il était tout ce que je cherchais chez un homme. Waouh, effectivement, Henri, 10 ans plus jeune, qui vient de divorcer, qui a toutes ses qualités, vous auriez bien fait de sauter dessus. Mais très vite, il est devenu distant, égoïste, il ne me faisait plus rire, il me faisait pleurer, il me faisait souffrir, il était indifférent, il était critique, il était radin, il était tout ce que je testais chez un homme. Oui, CF, le sketch de Florence Foresti, au début on aime quelque chose chez un homme, et 6 mois après ça devient le pire de ses défauts. L'homme qui est musicien, il est trop beau, il joue trop de la musique, il nous fait trop vibrer avec sa musique, au bout d'un moment il nous saoule avec sa musique. Bon, vous connaissez le sketch. Entre nous, c'était devenu le froid glacial, nous ne nous parlions plus sauf pour nous reprocher des choses. Oui, voilà, donc ça c'est les familles recomposées qui ont été constituées sur du sable, effectivement. Dès que l'automne arrive, la cigale et la fourmi, dès que la bise fut venue, eh bien, ça fait très mal. Nous ne touchions plus sauf pour nous repousser, nous ne nous aimons plus sauf pour nous quitter. Oui, dans les familles, entre pansement et criseux, il y a souvent des séparations et des réconciliations. Henri et moi étions malheureux dans notre couple, nous ne savions pas comment sauver notre relation. Nous essayions tant bien que mal de raviver la flamme et de résoudre nos problèmes. Oui, voilà, là on est dans la phase de la sécurisation où on doit régler des problèmes, mais s'il n'y a pas la base solide de la lune de miel, eh bien c'est un peu plus compliqué. Nous n'avions pas les mêmes sentiments, ni les mêmes besoins. Oui, en plus, quand on a 10 ans de moins, on peut dire ce qu'on veut, on n'a pas la même feuille de route. On ne veut pas les mêmes choses à 40 ans qu'à 50 ou à 30 qu'à 40.
Il était plutôt insatisfait, frustré dans notre couple, il se sentait étouffé, dévalorisé, incompris. Oui, on voit que Jessica a un sacré tempérament quand même. Il avait besoin de liberté, de reconnaissance et de dialogue. Oh, dans le couple de Jessica, enfin le couple recomposé de Jessica et de Henri, c'est Henri. On dirait que c'est un peu. Il y a un yin et un yang. Hein, je vous ferai une formation là-dessus. Il y a un yin et un yang. Alors, généralement, l'homme est plutôt yang et la femme est plutôt yin. Plutôt, hein. Ben là, c'est le contraire. Hein. Jessica est très yang et notre ami Henri très yin. Voilà, moi j'étais plutôt déçu et blessé dans notre couple. Je me sentais négligé, trompé, abandonné. J'avais besoin d'attention, de fidélité et de tendresse. Ouais, donc là, on doit morfler parce qu'on dit j'ai fait souffrir mes enfants, j'ai quitté mon couple et le suivant, ça ne marche pas non plus. Est-ce que ça ne viendrait pas de moi? Alors, le Joël en question, l'ex-mari, n'a pas été du tout un pirate. Hein. Il a insulté, il a été violent, etc. Ce qu'on expliquait hier dans la vidéo de hier, Jessica. Mais là, on voit quand même qu'il commence à y avoir des regrets. Nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Oui, déjà 10 ans de différence, c'est beaucoup. Nous nous éloignions de plus en plus l'un de l'autre. Nous nous blessions de plus en plus l'un et l'autre. Nous ne formions pas un couple heureux, ni une équipe complice. C'est bien écrit, c'est bien écrit. Alors, conseil de Jessica. Si vous voulez réussir votre famille recomposée, vous devez impérativement vous connaître et vous surprendre avec votre nouveau conjoint. Oui, c'est comme un peu dans la phase 4 du couple, hein, la raison Jessica, s'il n'y a pas de surprise, si c'est toujours ce qu'on entend qui arrive, c'est pas sûr que ça fonctionne. Vous devez créer un climat de complicité, de tendresse et de passion. Vous devez vous connaître dans vos qualités, vos défauts et vos différences. Vous devez vous accepter, vous respecter, vous compléter. Oui, elle a raison, mais alors c'est pas tellement dans un couple de famille recomposée. C'est un peu tous les couples qui ont loupé ça pendant la phase de sécurisation et qui doivent le mettre en place absolument dans la phase la phase 4 de grande intimité. Vous devez vous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez. Vous devez vous surprendre dans vos gestes, vos mots, vos attentions. Vous devez vous faire plaisir, vous faire rire, vous faire vibrer. Oui, même quand votre conjoint est en crise existentielle, hein, si vous faites rire, vibrer, elle a raison, si vous devez vous faire des surprises, des cadeaux et des compliments. En fonction effectivement du langage de l'amour, vous avez une formation sur les langages de l'amour de votre conjoint, eh bien vous pourrez récupérer votre conjoint plus facilement. Vous devez aussi entretenir la flamme et la passion dans votre couple, vous devez partager des moments de plaisir et d'intimité, vous devez faire des activités ensemble, des sorties, des projets. Oui, alors ça c'est les fameux moments de qualité. La connaissance et la surprise sont les clés pour créer un climat de complicité et de passion avec votre conjoint. Alors la connaissance, c'est la raison, hein, c'est apprendre dans les formations comment fonctionne un couple. Et la surprise, oui, c'est la créativité et l'imagination. C'est comme si vous construisiez une maison sur un terrain, il faut que la maison soit solide et que le terrain soit profond. Ouais, en tout cas, faut qu'il soit solide aussi, quoi. La maison soit solide et le terrain soit solide. Alors, le quatrième problème que j'ai rencontré dans ma famille recomposée était la relation avec moi-même. Je n'ai pas été fidèle à moi-même, je me suis perdu dans cette nouvelle vie, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Oui, c'est vrai que souvent on se rend compte dans les familles recomposées que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et que le problème vient avant tout ou aussi de moi. Au début, je pensais avoir fait le bon choix, je pensais avoir trouvé le bonheur, l'amour et la liberté. Oui, là, les fameuses libertés, je veux être libre. Je pensais avoir changé de vie pour le mieux, je pensais être fier de moi et de ma famille. Oui, souvent les personnes en crise, quand elles s'en vont ou autres, pensent qu'elles font bien, que ce sont des gens bien. Mais très vite, je me suis senti mal dans ma peau. Alors, c'est certainement la phase qu'on appelle ça la phase d'épuisement, hein, qu'a senti Jessica. Je me suis senti coupable, honteuse et triste. Je me suis senti regretter ma vie d'avant, mon mari d'avant, ma famille d'avant. Ah, ça c'est la phase de regret, alors période de regret. Vous voyez que tout ce que je vous raconte dans les formations, les phases, les comment s'en sortir, etc., vous les retrouvez dans les témoignages quand on sait les décrypter. Donc je me suis senti regretter, vous voyez, d'ailleurs le dire, regretter ma vie d'avant. Je me suis senti douter de moi, la période de doute et de ma famille. Entre moi et moi, c'était le chaos total. Vous voyez, ça c'est la fin des crises. Hein. On ne sait plus, on en est au début, on est sûr de soi. C'est comme ça, mais c'est comme ça. Et puis, et puis à la fin, c'est le chaos total. Je ne savais plus qui j'étais ni ce que je voulais. Je ne savais plus ce qui était bien ni ce qui était mal. Je ne savais plus ce qui me rendait heureuse ni ce qui me rendait malheureuse. Henri et moi étions incompatibles dans notre couple, mais nous ne partageons
été incompatible dans notre couple, nous ne partageons pas les mêmes valeurs ni les mêmes aspirations. Oui, au début, comme on se comprend, on est deux personnes blessées, eh bien, on a cette valeur commune, on est blessé, on se fait du bien, et puis après, on s'aperçoit qu'on n'a pas les mêmes aspirations. Nous ne nous apportions ni le soutien ni l'épanouissement dont nous avions besoin. Henri était plutôt ambitieux et matérialiste dans la vie. Il voulait réussir professionnellement, gagner de l'argent, avoir du prestige. Il avait besoin de challenge, de compétition, de reconnaissance. Oh, il avait du yang quand même, Henri, finalement. Autant pour moi. Hein, oui, il avait du yang. Moi, j'étais plutôt altruiste et spirituel dans ma vie. Vu ce que disait Jessica tout à l'heure en disant ouais, comme ça, il ne faut pas se laisser faire, il faut poser des limites, altruiste et spirituel, je ne suis pas sûr. Hein. Moi, j'aurais plutôt vu Henri. Bon, vous voyez, après, bon, c'est que du déclaratif comme d'habitude. Mais en tout cas, merci à Jessica parce que ce témoignage me plaît beaucoup. Et vous voyez que finalement, tous les témoignages sont à peu près les mêmes. Je voulais aider les autres, apprendre des choses, avoir du sens. J'avais besoin de partage, de coopération, de gratitude. Oui, alors ça, c'est vrai, Jessica a raison. Quand on est en crise existentielle, surtout quand on est une femme, souvent on veut même changer de métier. On va plutôt dans des métiers de spiritualité, de thérapeute par les pierres, des choses comme ça. Bon, après on en revient parce que, ou coach de vie, ça veut dire qu'on a peut-être une crise et qu'on n'arrive pas véritablement à être bien avec soi-même. Donc on se dit, si, inconsciemment, peut-être que si j'aide les autres, ça va me faire du bien. Nous n'étions pas sur la même longueur d'onde, nous nous éloignions de plus en plus de nos rêves et de nos idéaux, nous nous éloignons de plus en plus de nous-mêmes et de notre essence. Si vous voulez réussir votre famille recomposée, vous devez impérativement vous retrouver, vous pardonner avec vous-même avant de vous mettre en couple. Vous devez créer... Oui, elle a raison Jessica, elle a raison. Ben, elle a payé, la pauvre, pour apprendre. Hein. Vous avez la chance avec la formation famille recomposée que vous n'aurez pas besoin d'avoir les souffrances de Jessica pour comprendre. Vous devez créer un climat de confiance et d'estime, de paix. Vous devez vous retrouver dans vos envies, vos besoins et vos valeurs. Vous devez vous écouter, vous respecter, vous réaliser. Vous devez vous dire ce qui compte pour vous, ce qui vous motive, ce qui vous inspire. Je suis d'accord, hein, on est perdu pendant sa crise existentielle comme l'a vécu notre amie Jessica. Et avant de se remettre en couple, il vaut mieux savoir ce qu'on veut, comment on va finir sa vie, quelles sont ses aspirations. Et après on y va. On n'y va pas d'abord et on ne réfléchit pas après. Vous devez vous pardonner dans vos erreurs, vos fautes et vos regrets, oui, tout le monde fait des erreurs, surtout le capitaine. Vous devez vous accepter, vous comprendre, vous réconcilier, vous devez vous dire que vous avez le droit de vous tromper, oui c'est vrai, de changer d'avis, de recommencer. Voilà. Donc ne vous mettez pas en famille recomposée trop rapidement. Au pire, si vous avez envie de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, faites des essais, mais pas plus. Vous devez aussi prendre soin de vous et de votre bien-être. Vous devez vous faire du bien physiquement, mentalement, émotionnellement. Vous devez faire des activités qui vous plaisent, qui vous détendent, qui vous ressourcent. Oui, quand votre conjoint est en crise, faites ça, faites-vous plaisir. Et quand votre conjoint, quand vous êtes en crise aussi, passez du temps avec vous-même, c'est-à-dire ne vous jetez pas trop dans une nouvelle histoire. Le retrouvail et le pardon sont les clés pour créer un climat de confiance et de paix avec vous-même. C'est comme si vous construisiez un jardin dans votre cœur. Oh, c'est beau, il faut que le jardin soit fleuri pour que le cœur soit apaisé. En tout cas, Jessica écrit très bien. Voilà, vous êtes des pirates. En fait, je me faisais la remarque, j'en parlais avec une personne au téléphone pendant un coaching, et je disais, je trouve que vous écrivez très bien Les Pirates. C'est une personne qui avait fait un témoignage aussi, et elle me disait, mais vous savez, il n'y a que les personnes qui aiment écrire qui vous écrivent, les autres, ceux qui ne savent pas écrire ou qui n'aiment pas écrire, ils ne font pas le témoignage. J'y avais pas pensé, hein, Lucie, merci, Lucie Mérieux, j'y avais pas pensé. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous ai raconté mon histoire personnelle et douloureuse. J'espère que ça inspirera d'autres pirates. Pourquoi ma famille recomposée n'a pas marché et pourquoi maintenant je regrette ma famille initiale avec mon mari et mes enfants. Vous avez pu voir que les familles recomposées sont un véritable défi pour les couples et les enfants. Elles impliquent des changements importants et des adaptations constantes. Oui, vous trouverez tout ça dans la formation de la semaine. Elles nécessitent une communication efficace et une coopération harmonieuse. Oui, donc ça c'est dans tous les couples, pas que dans les couples recomposés, Jessica. Je vous ai donné quelques conseils pratiques modestement, si ça peut vous aider à éviter ou résoudre des problèmes de couple.
communiquer, coopérer, se protéger, se respecter, connaître, se surprendre, se retrouver, se partager. Bon, là, c'est un peu bateau, hein, voilà, c'est un peu bateau. Ça fait un peu Psychologie Magazine, Biba Magazine. J'adore ces magazines, je ne dis pas, mais je les adore. En tout cas, merci Jessica de ce beau témoignage. Donc, vous avez vu la première partie hier vendredi et aujourd'hui samedi la deuxième. Entre-temps, vous avez eu le live comme tous les vendredis à 19h. Je vous souhaite le samedi que vous méritez. Passez un bon samedi mes pirates. Pensez bien à mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations, c'est très riche. Il faut passer de la théorie à la pratique, hein, donc le mettre en pratique. Tant que ça reste dans votre téléphone, c'est de la théorie et ensuite ça devient de la pratique. Merci mes pirates. Rendez-vous en descriptif de cette vidéo pour le catalogue des formations. Tiens, abonnez-vous aussi à la chaîne et appuyez sur la petite cloche là. J'oublie tout le temps de vous le dire. Je me fais tirer les oreilles par les pirates. Dites-le, capitaine. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, sous le catalogue des formations descriptif de cette vidéo, vous avez aussi le lien pour aller sur le canal Telegram où je vous mets des shorts, des vidéos shorts, je vous écris des textes la journée et je vous mets des audios, tout ça pour que vous vous régaliez, passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.